Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en Sicile, à Trapani plus exactement. Et je fais cette intro à notre hôtel, Punta Tipa. Un hôtel qui est plutôt un très bon hôtel, 4 étoiles. Il y a tout le nécessaire, il y a même une petite piscine comme j'ai montré là tantôt. On est au bord de la mer, mais ce n'est pas une mer dans laquelle nous pouvons nous baigner. Là-bas, tout au loin, je ne sais pas si on va voir, c'est la ville de Trapani. Donc l'hôtel est un petit peu isolé, mais il est vraiment chouette. Durant ce voyage, on va pas rester longtemps, donc nous allons pas... Je ne connais pas encore toutes les activités qu'on va faire, même si on en a déjà fait une. Oui, parce que je tourne l'intro le deuxième jour du voyage. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo. C'est une chouette petite ville. Nous sommes dans une météo à 20 degrés. 20, 22. Comme en Belgique. Par contre, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, les 20 degrés au centre de l'Europe, Belgique, France, Allemagne, peu importe où vous venez d'où, ne sont pas les 20 euros au sud de l'Europe. Les 20 degrés Celsius au sud de l'Europe. Donc on sent un peu plus le soleil tape bien comme il faut et il fait vraiment bien chaud. Pour le prix payé ici pour 2 chambres, nous sommes plus ou moins à 850 euros. Comme ça, vous savez, 850 euros pour 2 chambres, vue sur mer. On a eu un petit upgrade, un surclassement, pardon. Et donc, oui, 3 personnes, 2 chambres pour 3 nuits, 850 euros avec petit déjeuner compris. Je pense vraiment que ça les vaut. Maintenant, pour la piscine, elle est bien. Voilà, elle a l'air plutôt pas mal, plutôt grande. Il n'y a pas beaucoup de monde. Pour information, cette vidéo est tournée fin avril. Donc, ça peut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la piscine. Mais si vous venez plus tard, il faut s'attendre à ce que les prix augmentent au niveau de l'hôtel. Et nous sommes venus en avion avec la meilleure des compagnies que personne n'osera me contredire, Ryanair. Je veux rien savoir, meilleure compagnie all of time, surtout au niveau des prix. Après, tout est relatif dans la meilleure compagnie du monde. Voilà. Si vous cherchez le confort et les classes business, il n'y en a pas. Si vous cherchez la nourriture inclue, il n'y en a pas. Ryanair, vous avez juste droit à votre vol. Et fin de l'histoire. Votre vol, une petite valise si vous voulez payer un peu plus. Tout est payant chez Ryanair. Donc quand je dis meilleure compagnie au monde, voilà quoi, à prendre avec des pincettes. Personnellement, je voyage principalement avec Ryanair. J'ai jamais été déçu. Mais ils sont champions pour faire des surprises au niveau des tarifs. Donc si jamais vous oubliez un enregistrement, même si vous avez payé votre valise, préparez-vous à la repayer à la porte d'embarquement. Les atterrissages, Ryanair n'atterrit pas, Ryanair arrive. C'est pas la même chose. Ceux qui ont déjà pris un vol Ryanair le comprendront. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai dit le nom de l'hôtel, mais au cas où je me répète, on est sur l'hôtel Punta Tipa, qui est un hôtel à 4 étoiles, vraiment avec le nécessaire, faut pas trop demander. C'est un hôtel un peu isolé de Trapani, donc pour le centre, etc., tous les loisirs, c'est à au moins 20 minutes de marche. Sinon, il faut à chaque fois prendre l'hôtel. Par contre, le taxi de l'hôtel est un petit peu cher. Le meilleur des idées, si vous venez à Trapani,
c'est de louer une voiture. C'était le plan. Devinez qui a oublié sa voiture, son permis dans la voiture en Belgique. Et voilà, du coup on finit en taxi. Hein. Mais si je peux conseiller, c'est vraiment... il faut absolument louer une voiture. Parce que autant le parking c'est facile, autant les déplacements si vous prenez l'hôtel où on est, c'est un peu compliqué. Sauf si vous aimez marcher. Si vous aimez marcher, normalement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je vous embête plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et c'était tout pour les infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute la vidéo quand celle-ci sera finie en commentaire. Si vous avez aimé, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous pensez que c'était utile, n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve plus tard. Aujourd'hui, on se retrouve au village de Erice, qui est au-dessus de Trapani. Donc, ça a l'air d'être des architectures médiévales. Je me suis pas vraiment renseigné sur l'endroit, donc on va découvrir en même temps. Ici, par exemple, nous avons une représentation d'un homard qui a battu Médusa. Pour ceux qui connaissent pas, Médusa, c'est dans la mythologie grecque, je pense. Dans la mythologie grecque, c'est la femme qui pouvait pétrifier tous ceux qui tombaient sous son charme, rien qu'un d'un seul regard. Nous avons aussi une grande tour. Je ne suis pas très sûr à quoi elle correspond. Mais on dirait bien qu'il y a une petite sortie de classe. Nous sommes ici sur une petite place, la Piazza Madrice. On est vraiment dans un style assez unique. Tout est en pierre. Ici, nous avons une grande église, une cathédrale. Hop. Comme on est en montagne, malgré qu'il fait chaud, on a le vent de la mer qui nous tape dessus. C'est vraiment très agréable. Donc ça, c'est la cathédrale. Donc ici, là tantôt on avait le calamar. Ici j'ai dit le mot calamar. Et là tantôt j'avais dit le mot homard. Sachez que vous n'entendrez plus jamais le mot homard de cette vidéo. Dans ma tête, c'était un homard, mais ma voix disait calamar. Donc, comptons ensemble combien de fois j'ai dit calamar au lieu de homard. Je vous laisse avec la suite. Qui avait tué Médusa. Là, on a un calamar en marbre, assis sur le crâne de quelqu'un. Ça va rester au montage. C'est mon éternuement. Et ici, on peut remarquer une plume. Donc ça pourrait représenter le savoir. Un calamar assis sur un crâne qui est sur un livre. Je n'ai pas plus d'explications. À vous de faire vos théories. Hein. Donc continuons notre ascension. Vers où? Je ne sais pas.
Ici, ils ont beaucoup de petits magasins. Sorry. Principalement de souvenirs. Belle petite pancarte. Heureusement, le soleil est avec nous. Parfois, je ne sais pas si ça se voit dans mais tout au loin à l'horizon, il y a la mer. Et ce pont est incroyablement beau. On va peut-être pas descendre tout de suite. Des ruelles comme ça, on pourra encore en trouver. Donc je vais continuer de monter un petit peu. Ici les voitures ça ralentit pas, hein. Il faut pas que les mauvaises habitudes des touristes ressortent. Mais on reste quand même dans un village occupé, hein, par des habitants. Donc voir des véhicules circuler, ça peut paraître incroyable en tant que touristes qui avons l'habitude des zones piétonnes, mais ici en aucun cas ça indique que c'est une zone piétonne. Donc malgré les rues étroites, on peut voir des motos, des véhicules circuler. Bien entendu, nous, le taxi nous a laissé dans le parking tout en bas. À mon avis, les habitants, eux, peuvent venir, hein. J'ai trop envie de voir le bâtiment qui est en haut. Donc je vous laisse avec un accéléré. Vous sentez la bêtise? J'ai trop envie d'aller dans cette petite ruelle où je suis même pas sûr de passer tellement je suis gros. Enfin bref, continuons.
Là, je pense que je suis arrivé au sommet. Je vais peut-être pas continuer tout droit parce que tout droit, je m'éloigne un peu de là où je dois aller. En tout cas, je suis monté si haut pour des cloches et une vieille église. Ça a vraiment son charme. Ah ben voilà ce que je voyais là tantôt. La Castello di Venere. Donc tout droit, plus loin, c'est un château. Que malheureusement, je pense pas que je vais continuer. On est reparti. Attendez. J'en ai souvent vu dans des vidéos japonaises. Et du coup ici on a une salle de distributeur. C'est marrant ça. Là on a une sorte de cathédrale plus loin. Mais nous on continue. Et voilà, on voit le bout, on voit le château. Toute cette marche a fini par payer. Ok. Ouf. On entend ma voix, la grosse fatigue de la grande montée. Mais effectivement, le château est impressionnant. Il y a aussi une belle vue là-bas. Nous continuons de retrouver les aventures du calamar. Qui combat contre le centurion et qui semble gagner. Ici, c'est la belle vue que nous avons sur la Sicile. Je pense que Trapani est totalement de l'autre côté. Après 12 minutes de marche. Attendez, je vois qu'on peut monter dans certains bâtiments. Mais moi, je ne vais pas aller plus loin. Du coup, je vous dis à tantôt. Donc, cette fois, on revient sûrement les derniers plans de Erice. Erice qui s'écrit d'ailleurs Erice, sans les accents, avec un C. Donc, c'est vraiment le village où j'étais là tantôt, en milieu. Ici, on a Madame Crêpe. Et on a la belle vue sur toute la Sicile. On voit que des plaines, des petites forêts. Là, on voit une escalier. C'était la bêtise numéro 3 que Madame Crêpe n'a pas voulu que je fasse. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce petit point de vue qui est magnifique. Tout en haut, nous avions le point de vue de la mer. Ici, nous avons les points de vue de la terre. Donc, ce qu'on était en train de dire, c'est que, en fait, il y avait tout bêtement la facilité de contourner le village. Et moi, j'étais en plein milieu. Alors, comme quoi les femmes sont plus intelligentes. Voilà, au cas où. Je pense qu'on va laisser cette séquence au montage. Donc, les femmes sont plus intelligentes que les hommes, c'est ça? Ah oui, tu pouvais monter comme ça. Toi, tu t'es parti faire tout le tour. Bah, on était au milieu de base, toi aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est plus compliqué.
Regarde ici, c'est plat. Oui, 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 Tu oui, peux oui. monter tranquille. Cette fois, on est en haut. Madame est déjà partie. Je profite juste du moment pour vous montrer le roi calamar. Je sais pas quelle est la signification du calamar dans ce village. Au moins, je vous aurais montré tout ce que j'ai pu voir. Comme si marcher tout le village ne m'avait pas suffi. Maintenant, je dois monter toutes les marches du monde. On entend à ma voix que je suis à bout. Hein. Je dois retrouver Madame Crêpe. Elle est partie à gauche ou à droite? Bon, on va aller à droite. J'ai trouvé Madame Crêpe. Là, je suis de l'autre côté du château qu'on m'a montré tout à l'heure. On voit ici de loin le château. C'est vraiment de l'autre côté. Ah non, j'étais là en fait. C'est une autre partie du château, ça. Regarde là-bas, on voit les trucs salés. Où ça? Là, tu vois là où c'est un peu rosâtre. Les grands carrés. Ah, les carrés rosâtres. Oui. Oui, oui, je vois. Plus loin, les carrés roses dans les champs, c'est ce qu'on appelle les salines. Les mares de sel de Trapani. Apparemment, le coucher de soleil est très beau. On verra ce que ça donne demain. J'ai trouvé un autre calamar. Cette fois, on a un iPhone. Qu'est-ce qu'il est en train de combattre cette fois-ci? Maintenant, il est en train de combattre le Minotaure. Donc le Minotaure, c'est le guerrier à la tête de taureau qui a été enfermé dans un labyrinthe. Ah ben, sacré calamar, hein. Il est fort, il a vaincu quasi la majorité des mythologies grecques. On parle de ceux... Maintenant, est-ce que c'est mythologie grecque ou mythologie romaine? Romaine, pardon. Je sais plus. En tout cas, très jolie sculpture.